André Horard, bonjour. Alors vous êtes un moulinier. Bonjour à tout le monde, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui parce que bon, c'est le salon du vin et donc il faut savoir que dans la gastronomie, le vin, la cuisine et l'huile d'olive font partie des choses impératives dans les saveurs françaises, qui plus est provençales. Et aujourd'hui on dira que sur Lyon, avec tous nos grands chefs, nos tables très qualifiées et compétentes font usage de l'huile d'olive, on est monté jusque chez vous à partir de Gordes dans le Luberon pour vous faire découvrir nos produits. Alors on est bien conscient que vous êtes un amateur des vraies belles et bonnes choses et défenseur du goût en particulier. Comment peut-on définir en quelques mots le moulin du Clos des Janons à Gordes? Gordes, une belle petite cité française dans le sud. Alors, à savoir que la typicité de nos villages provençaux, ce sont la rusticité, c'est-à-dire les terrasses ornées de ces fameuses terrasses d'oliviers qui ont fait la beauté des sites. À savoir que l'olive provençale est quand même une base de l'alimentation méridionale, avec toutes ses saveurs et ses senteurs. Alors, disons que le moulin du Clos des Janons est une histoire ancienne, c'est-à-dire c'est une vieille gestation qui, mon grand-père avait eu une idée il y a à peu près un siècle de créer un moulin à Gordes, mais il a été pris par l'âge et par la maladie, il n'a jamais vu le jour. Entre-temps, à la suite de son décès, il y a eu le gel de 1956 qui a tout anéanti. Il faut savoir qu'on a notre village de Gordes, qui est un des plus beaux villages de la région, un des plus beaux villages de France. Il y avait avant cette période de 56, 25 moulins à huile qui tournaient et qui ont dû cesser leur activité, faute de combattants, c'est-à-dire les oliviers étant gelés. Mais sur cette vieille idée ancestrale de la famille Horard, bon, nous avons décidé il y a 12 ans de créer ce bâtiment. Donc un moulin. Un moulin, c'est-à-dire on a fabriqué, disons qu'on a créé le bâtiment à partir des pierres locales dans la tradition et on a installé le moulin à l'ancienne, c'est-à-dire avec les vieilles pierres. Vous l'avez trouvé où cette vieille pierre? C'est-à-dire, l'idée est vieille, mais les pierres sont neuves, il faut être logique. Mais à savoir que ce sont des pierres en granit et on écrase l'olive à la façon ancienne. Vous avez beaucoup d'oliviers où on parle en nombre de pieds. À savoir qu'on va parler en nombre de pieds. C'est une exploitation agricole, je vous l'ai dit, qui est ancestrale. Et au nombre de pieds, à ce jour, on est sur 3000 arbres. C'est-à-dire on a de nouvelles plantations, des plantations qu'on a remis à un état. Et on essaye de restaurer un maximum de terrasses, déjà pour récupérer ces oliviers qui ont une allure, je veux dire, de paysage et en même temps de saveur, parce qu'on est sur un sol pauvre. Et disons que la pauvreté du sol fait ressortir les arômes, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier, on est en Provence et toutes les plantes aromatiques doivent leurs arômes au manque d'eau. Alors donc plus l'olivier va être stressé, plus il va avoir une olive qui est petite. En l'occurrence, cette variété qu'on appelle Aglando. Oui, l'Aglando, je vous ai demandé tout à l'heure, effectivement, poser la question, c'est pas de la tanche, mais c'est de l'Aglando. Alors l'Aglando, elle est très locale, parce qu'il faut savoir que si on a une région qui est relativement chaude l'été, elle peut être très froide l'hiver. L'Aglando est une des variétés, pour ne pas dire la variété provençale, Qui craint moins le froid. qui craint moins le froid. C'est la raison pour laquelle elle est dans nos coins.